Bonjour, nous allons vous présenter les trois diplômes du parcours chimie moléculaire et formulation proposés par la filière chimie au CNAM. Nous proposons trois diplômes emboîtés, un diplôme de licence avec la mention sciences et technologies, un diplôme d'établissement avec l'option recherche et développement et un troisième diplôme, un diplôme d'ingénieur, spécialité chimie, avec un parcours en chimie moléculaire et formulation appliqué aux industries chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques. L'ensemble des unités d'enseignement proposées dans le cadre de ces diplômes sont dispensées en présentiel, mais également en formation à distance, à l'exception des travaux pratiques. Les travaux pratiques sont dispensés dans une modalité des semaines bloquées dans l'année. Puis, nous avons également une unité hybride qui concerne des cours et des sciences des travaux pratiques. Et dans ces cadres-là, les travaux pratiques sont dispensés en 3 jours. Les diplômes de licence, parcours chimie, mention sciences et technologies, concernent 3 blocs. Le premier bloc est formé par des unités de tronc commun. Les UTC, ce sont des unités qui vont se retrouver également dans les parcours d'ingénieur ou les parcours de diplôme d'établissement. Il y a les choix entre les unités de tronc commun, des mathématiques, des statistiques, biologie, voire la chimie, plus une unité des corps de métier que dans les cadres de diplôme de licence, parcours chimie, c'est les concepts fondamentaux en chimie organique, les CHR 101. Le deuxième bloc concerne une unité des cœurs de métier, donc la chimie bioorganique, et les unités des travaux pratiques. Donc une première unité qui concerne les outils de contrôle en chimie organique et une deuxième unité qui concerne la synthèse des molécules, donc des petites molécules, et la synthèse des polymères. Donc ces 2 unités sont dispensées dans une semaine bloquée dans l'année. Puis après, vous avez des unités au choix, ou plutôt une unité au choix, en accord, donc cette unité est choisie en accord avec les responsables du diplôme. Donc vous pouvez choisir des unités dans la filière chimie, par exemple les CHR 103, une unité de formulation, voire CHR 110, une unité hybride qui concerne la chimie du végétal et du naturel, voire des unités dans d'autres filières comme la chimie analytique ou la bioanalyse, l'agroalimentaire ou la biologie. Un troisième bloc concerne une unité d'anglais, donc ici ce CTS, une unité de communication et information scientifique qui normalement est suivie à la fin du parcours, plus l'expérience professionnelle qui dans le cadre de la licence concerne une expérience professionnelle d'1 an, donc 12 mois, ou 6 mois de stage dans les domaines. Au bilan, les niveaux licence L3, vous pouvez la démarrer à partir d'un bac plus 2. Et les responsables du diplôme, c'est le professeur Maïté Silla, où vous avez les coordonnées. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à contacter le responsable. Les diplômes d'établissement responsables en ingénierie d'études et de production concernent également 3 blocs. Un premier bloc avec 5 unités cœur de métier. Les CHR 101, concepts fondamentaux en chimie organique. Les CHR 104, outils des synthèses organiques. Et les CHR 105, stratégies des synthèses organiques. Plus les 2 unités de TP, donc les mêmes unités de TP qui sont dispensées dans les cadres de la licence. Donc ces unités de TP sont proposées dans des semaines bloquées dans l'année. En général, les CHR 107 au premier semestre et les SMP au 12e semestre. Une unité au choix des CTS est nécessaire. Donc, cette unité de choix
elle peut être sélectionnée à partir des unités d'enseignement proposées par d'autres filières au CNAM, et notamment dans l'équipe pédagogique de chimie vivant santé, avec quelques exemples que vous avez ici, et toujours en accord avec les responsables du diplôme. Vous avez également 4 unités au choix en accord avec les responsables du diplôme, donc des unités de management et de développement personnel, ou tout simplement des unités socio-économiques. Et l'ensemble est complété par une expérience professionnelle de 24 mois. Donc, bilan, ces diplômes concernent 120 ECTS répartis de la manière dont je viens de vous expliquer, et les responsables du diplôme, c'est les professeurs Marport avec les coordonnées qui s'affichent ici. Le diplôme d'ingénieur spécialité chimie concerne deux parcours. Un parcours en chimie moléculaire et formulation, appliqué aux industries chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques, et un parcours de bioanalyse et analyse chimique. Ici, je vais vous expliquer seulement les parcours de chimie moléculaire et formulation. Vous pouvez démarrer les diplômes d'ingénieur spécialité chimie avec un bac plus 2 ou avec un bac plus 3. Si vous démarrez avec un bac plus 2, vous commencez à partir du semestre 5 avec les unités de tronc commun. Ce sont les mêmes unités que vous avez vues lors du diplôme de licence parcours chimie. Donc des unités de mathématiques, des statistiques, de chimie, biologie et informatique. Vous devez faire également une unité d'anglais, puis après l'expérience, valider l'expérience professionnelle. Avec tous ces éléments, on passe ce qu'on appelle l'admissibilité à l'école d'ingénieurs du CNAM. Et puis, vous démarrez les parcours avec des unités de cœur de métier, puis après avec ce qu'on appelle des unités plugins. Donc, les unités cœur de métier qui sont ici signalées en blanc, avec un fond blanc, donc des unités de chimie, donc concepts fondamentaux, des unités au choix, comme c'est le cadre du CHR 106, donc chimie bioorganique ou chimie du végétal et du naturel, les CHR 110, puis des unités de les spécialités, donc d'autres unités cœur de métier, comme la chimie, les outils de contrôle en synthèse, les stratégies de synthèse, voire les unités DTP. Ces unités DTP, ce sont exactement les mêmes unités DTP proposées dans les diplômes de licence et dans les diplômes d'établissement, donc les CHR 107 et les CMP 101. Vous avez également des unités qui sont des unités communes avec les spécialités des génies analytiques. Et donc, ce sont les unités qui sont en bicolore ici. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir, par exemple, entre l'unité CHR 107, soit entre l'unité DTP GAN 114. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Donc, l'important, c'est qu'ici, au CNAM, vous avez une base, un diplôme, et vous colorez votre diplôme en fonction de votre projet professionnel. Nous avons d'autres unités des cœurs de métier, signalées ici en jaune, comme les CHR 103, qui c'est une unité de formulation. Et puis après, à chaque bloc, à l'occurrence ici dans les semestres 6, vous validez également l'expérience professionnelle. Vous avez dans les semestres ensuite 7 et 8, comme je vous ai expliqué, des unités des corps de métier. Et vous avez d'autres unités que ce sont des unités au choix, donc notamment des unités que vous pouvez choisir, toujours en accord avec les professeurs responsables de la filière. Dans la filière, les parcours des bioanalyses et analyses chimiques, ou vous pouvez également aller chercher d'autres unités dans d'autres filières de l'équipe pédagogique chimie vivant santé. Vous avez des unités de plugins, également 4 unités de plugins. Ce sont des unités de management, ce sont des unités de développement personnel, comme je vous expliquais.
Puis après, vous avez 12 unités niveau 200. Une unité qui est obligatoire, donc les CHR 110. Cette unité, c'est un petit peu la continuité des unités des chimies précédentes, c'est-à-dire 101, 104 et 105, puis l'unité avec chimie organique avancée. Et puis après, vous avez les choix entre 12 unités, donc les CHR 1211, et stratégie et découverte des médicaments. Et puis après, vous avez les CHR 112, chimie verte et développement durable. Une fois que vous avez validé toutes ces unités, vous avez ce qu'on appelle un oral probatoire. Donc, dans cet oral probatoire, vous allez faire pendant cette année des cours de tronc commun, donc avec des formations, des recherches scientifiques, des propriétés intellectuelles, comment justement vous allez faire un petit peu histoire des sciences, et puis après des sciences plus particulières à chaque filière. Et dans le cadre de la chimie, vous allez avoir des sciences, des présentations et des études, des articles scientifiques pour apprendre à communiquer et informer du point de vue scientifique. Cet oral probatoire est validé après avec un mémoire bibliographique d'une cinquantaine de pages avec une cinquantaine de références entre 30 et 50 pages, avec une cinquantaine de références bibliographiques sur un sujet particulier. Et puis après, pour clôturer, vous avez encore des unités plugins, un test d'anglais signalant justement pour voir votre niveau. Donc, ça peut être un test connu comme TOEFL, TOEIC, voire LinguaSkill, avec un niveau B2, je répète. Et vous validez encore de l'expérience professionnelle. Et finalisez finalement avec un mémoire qui va être écrit après 6 ou 9 mois de stage dans une entreprise, et notamment et toujours avec un sujet qui va être validé par les responsables du diplôme. Si vous avez encore des questions concernant les diplômes d'ingénieur, il ne faut pas hésiter à écrire et contacter les responsables, les professeurs Marport.